Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vu que je me suis lancé dans la réparation des téléphones, donc j'ai dû investir dans l'achat de quelques matériels. Donc je vais vous présenter le matériel que j'ai dû acheter et qu'il vous faut aussi, qu'il faut que vous achetiez forcément pour travailler dans ce domaine aisément. Donc en tant qu'une personne qui débute dans ce domaine, il veut se lancer dans la réparation des smartphones. Forcément, si tu es débutant, il te faut d'abord acheter un multimètre numérique. Donc là, sur moi, j'ai plusieurs types de multimètres. Ce sont des multimètres toujours numériques. Mais lorsque je débutais dans le GSM, bref, dans la réparation des smartphones, j'étais beaucoup troublé. Je ne connaissais pas lequel des multimètres choisir parce qu'il y en a plusieurs types de multimètres sur les marchés. Vous allez voir les multimètres que la plupart, bref, il y a des gens qui vont dans la réparation des télévisions, dans l'électricité. Vous allez voir, c'est différent. Pour les smartphones, le type de multimètre est différent. Donc, du coup, pour la réparation des smartphones, ça ne demande pas un multimètre qui coûte tellement cher. Donc, pour avoir les bons multimètres pour les smartphones, vous pouvez trouver les multimètres à bas prix à partir même de 4000 francs CFA ou bien 3500 francs CFA. Par exemple, pour ceux qui sont au Cameroun. Et il y a aussi les multimètres par excellence, comme ce multimètre-ci que j'ai eu à acheter à 15 000 francs. Donc, du coup, ça, c'est d'abord le matériel de base qu'il faut parce que le multimètre va vous permettre de pouvoir mesurer les différentes tensions, de pouvoir diagnostiquer l'appareil, de détecter si l'appareil a un court-circuit ou pas. Donc, ça va vous permettre de pouvoir de mesurer la tension d'un circuit ou bien, par exemple, de déterminer si le courant passe dans un circuit ou pas. Et il vous faut des tournevis. Donc, par défaut, généralement, sur le marché, on vend ces blocs de tournevis. Ces blocs comme ceci, vous allez trouver souvent sur le marché à 3500. Donc, ce sont des boîtiers qui contiennent plusieurs tournevis. Il y a également des trucs comme ceci qui contiennent des tournevis et les différents outils. Dedans, vous allez trouver les outils qui permettent de pouvoir déconnecter les afficheurs, de pouvoir démonter les appareils des appareils qui sont incorporés. Donc, il y en a plusieurs à l'intérieur. Il vous faut d'abord ça. Mais de préférence, il y a certains tournevis qu'on vend individuels. Donc les tournevis un peu comme ceci, c'est-à-dire on vend un comme ça à 1500 francs ici au Cameroun. Donc là, il y a les tournevis qui travaillent, donc qui permettent de dévisser les Android et les tournevis pour iPhone. Vous allez trouver ça à 1500 francs les originaux comme ceci. Donc c'est un tournevis déjà bien travaillé et c'est à aimanter. Il y a un truc, donc il y a un truc qui roule là, donc pour faciliter de enlever par exemple un tournevis. Donc il vous faut ça et il vous faut forcément maintenant aussi acheter. Il y a par exemple l'étain. Il vous faut acheter l'étain. Pour l'étain, ça va vous permettre de pouvoir souder les composants électroniques. Donc, avec l'étain, déjà, vous pouvez utiliser ça pour souder ou bien pour dessouder les composants électroniques. Et pour acheter, il faut beaucoup prêter attention sur le grammage parce que il y a l'étain qui est destiné pour les smartphones. Comme par exemple les petits éteints de 35 grammes comme ceci là. Donc, vous pouvez trouver le petit comme ça, même à 1200 francs CFA. Et également, il vous faut forcément un bloc d'alimentation, un boîtier d'alimentation. Donc, on appelle ça ici l'alimentation. Ici au Cameroun, ça coûte 15 000 francs CFA. Donc, avec cet appareil-là, vous pouvez également diagnostiquer n'importe quel appareil, que ce soit le téléphone, l'ordinateur, n'importe quoi, parce que ça va nous permettre de pouvoir générer le courant ou bien une tension. Donc, avec cet appareil, on peut démarrer n'importe quel téléphone, même sans batterie. On peut l'utiliser pour diagnostiquer l'appareil. On peut l'utiliser pour pouvoir détecter les courts-circuits. Bref, à partir de ce bloc d'alimentation ou bien de ce boîtier d'alimentation, peu importe le nom, ici on appelle ça de l'alimentation. Vous allez l'utiliser pour pouvoir diagnostiquer les téléphones, donc que ce soit Android, iPhone, peu importe, même pas seulement les téléphones, les ordinateurs, les télévisions. Ça permet de fournir de l'énergie dans le courant pour que l'appareil puisse démarrer. Et à partir des valeurs que vous voyez là, si vous avez des bases un peu en électronique, donc au niveau de l'interprétation des valeurs là, en tout cas avec le temps, je vais vous apprendre comment on interprète ces valeurs, comment vous pouvez régler la tension, comment vous pouvez régler l'ampérage pour qu'un appareil puisse démarrer et aussi quelles sont les valeurs qui montrent qu'un appareil ne peut plus démarrer, que ça a un problème de court-circuit ou bien que c'est un problème de carte mère. Il y a des valeurs et les valeurs qu'il vous faut paramétrer pour qu'un appareil démarre correctement en fonction de la tension de la batterie ou bien la tension interne. Donc, il vous faut forcément ce bloc d'alimentation. Ici, actuellement, ça coûte 15 000 francs au Cameroun. Et il vous faut maintenant la station, une station. Cette station va vous permettre de pouvoir souder les composants électroniques. Donc, généralement, les stations comme ça viennent déjà avec un fer à souder déjà intégré. Dans cette station comme ça, vous allez trouver ça beaucoup plus à partir de 45 000 francs CFA ici au Cameroun. Dans la station, ça vient déjà avec
avec une tête avec cette tête comme ceci, ça te permet de chauffer les composants électroniques, donc un refroidisseur ou bien peu importe comment vous allez l'appeler. Mais avec cette station là, ça vient avec les différents connecteurs, les différentes têtes en fait. Bon, je sais pas où j'ai mis les autres têtes, mais avec ça vous pouvez facilement déposer la carte mère d'un appareil là. Ensuite vous réglez juste ici. Vous réglez juste la température. Vous pouvez mettre peut-être une température de 200 degrés ou bien 250 degrés ou 300 degrés en fonction du composant que vous voulez par exemple déconnecter ou bien dessouder. Vous allez utiliser ça pour travailler avec. Donc il vous faut ça forcément, ok. Cette station vous allez trouver à partir de 45 000. Il y a aussi les stations de 90 000 parce qu'il y a les stations qui viennent complètes. Les stations qui viennent complètes déjà avec le multimètre intégré. Pareil aussi avec l'alimentation, ça vient aussi avec le multimètre intégré. Et il vous faut forcément la graisse. La graisse est très important parce que c'est avec la graisse que vous allez utiliser pour pouvoir dessouder les composants électroniques ou bien les circuits. Parce qu'il y a les circuits souvent qui sont directement connectés sur la carte mère de l'appareil comme ceci et qui sont directement c'est directement sur la carte mère. Et maintenant pour déconnecter ces circuits là, forcément on utilise beaucoup plus on utilise souvent beaucoup plus la station pour pouvoir déconnecter le circuit ou bien parfois le faire à souder. Mais c'est que on ne peut pas déconnecter directement sans d'abord passer la graisse dessus. Donc avec la graisse, on prend d'abord la graisse, on met sur le composant avant de déconnecter parce que la graisse permet maintenant soit au fer à souder ou bien à la station de pouvoir vite déconnecter le circuit sans toutefois endommager la carte mère. Donc cette graisse comme ceci ici au Cameroun, vous pouvez trouver, il y a la graisse de 1000 francs, 1500 francs. Ok. Et il vous faut maintenant forcément avoir, ça c'est l'étain en liquide. L'étain en liquide, donc ça l'étain c'est bon, c'est beaucoup plus utilisé pour les gens qui font dans la micro-soudure. Donc ça permet beaucoup plus de souder les CPU, les NAND. Donc comme par exemple ici nous avons un stencil qui permet de souder les stencils, qui permet de souder les CPU ou bien les NAND flash dans les mémoires, vous voyez. Donc il vous faut forcément ça. Ici j'ai un cylindre qui contient toujours de l'étain, ça contient la graisse dedans, c'est tout pour travailler sur les cartes mères directement. On injecte directement sur la carte pour travailler. Donc déjà vous voyez la base des outils qu'il vous faut. Et il vous faut encore également, vous voyez ça, ce standboard. Donc ça, le standboard ici au Cameroun, attendez je vous montre. Le truc en plastique c'est que vous voyez, attendez je règle la caméra. Voilà, le truc en plastique c'est donc vous voyez là. Ça permet pour un réparateur de pouvoir bien organiser ces différents outils. Par exemple là ici vous pouvez ranger vos tournevis, vous pouvez mettre, quand vous démontez un téléphone là, vous pouvez lancer les tournevis par ici et peu importe, ici vous pouvez mettre les différents petits composants là, vous pouvez mettre peut-être vos condensateurs, n'importe quoi que vous avez besoin, vous démontez, vous mettez de côté. Le standboard ici au Cameroun, vous allez trouver ça beaucoup plus à une valeur de 15 000, 20 000, ça dépend parce qu'il y a ce qui est en silicone, il y a ce qui est en aluminium, donc c'est solide. Ce qui est en aluminium ici, vous allez trouver ça à partir de 65 000 francs CFA, vous voyez. Donc en fait, c'est d'abord l'outil qu'il vous faut. Et il faut faire le bon choix sur les multimètres. Donc il y a les multimètres qui vont coûter 3 500 francs, il y a les multimètres qui vont coûter même 15 000. Maintenant, en achetant le multimètre, il faut se rassurer que le multimètre a des bons calibres. Donc au niveau du cadran que vous voyez ici, attendez je règle la caméra, au niveau du cadran là, vous vous rassurez qu'il y a les bons calibres qui peuvent facilement vous permettre de travailler sur les smartphones, comme par exemple ce petit multimètre ici. Le multimètre je l'ai acheté à 4 500 francs. Ici actuellement là, si je veux travailler sur les smartphones maintenant, je dois me rassurer juste bon, comme les téléphones utilisent beaucoup plus la tension continue, là on travaille beaucoup plus avec la zone ci levée, avec les petits traits interrompus là, c'est ici qu'on calibre la tension. Par exemple, on met ça sur le 20 volts pour pouvoir travailler. Mais il faut avoir les sondes comme ceci. Avec ces sondes ici là, connectées sur le multimètre. Donc vous allez toujours voir que sur le multimètre, vous allez toujours vous rassurer que vous avez bien polarisé. Donc vous mettez le rouge sur le plus et le moins sur, en fait le noir sur le moins. Donc le noir part toujours sur le connecteur comme pour le commun. Il y a le rouge qui part toujours, attends je calibre, le rouge ici qui part toujours soit sur la tension, donc ça peut être une tension continue ou bien une tension alternative ou bien peu importe, vous pouvez même régler le rouge directement sur la sortie du courant alternatif ou continu. Donc tout va dépendre de vous. Donc vous réglez bien et en tant que réparateur beaucoup plus, on règle aussi beaucoup plus le multimètre sur en mode diode. Donc ici on appelle souvent ça le mode buzzer.
Donc le buzzer, ça permet de tester la continuité d'un circuit ici. Est-ce que la tension est continue et autres. Ça permet de mesurer s'il y a court-circuit sur une ligne ou bien sur une piste ou comment. Donc en fait c'est ça. Donc en achetant le multimètre, il faut vous rassurer qu'il y a ces modes. Il y a le buzzer que vous voyez là qui permet de mesurer la continuité. Il y a ici maintenant les différents au niveau de la tension continue ici. Vous vous rassurez qu'il y a le 2, le 20 volts. Le 20 volts, ça va beaucoup plus nous permettre, ça va beaucoup plus nous aider à mesurer beaucoup plus la tension du coup peut-être de la batterie ou bien la résistance interne du téléphone. Parce qu'on sait que le téléphone ne prend pas plus de 4,5 volts, en fait plus de 5 volts. Donc beaucoup plus on met ça à 20 volts là pour pouvoir prendre la tension maximale. Et il vous faut également cet appareil, le OS-Team. C'est un appareil qui permet beaucoup plus aux techniciens de pouvoir faire le diagnostic, mais beaucoup plus les diagnostics des iPhones. Et cet appareil aussi travaille aussi sur Android. Donc ça permet de démarrer un iPhone même sans batterie ou bien un Android sans batterie. Ça vient avec les différents connecteurs. Sur les connecteurs, vous allez trouver les connecteurs de iPhone 6, iPhone 5 jusqu'à iPhone 12 jusqu'à 13 Pro Max. Donc là, cet appareil, vous allez trouver ça ici à partir de 20 000 francs, au prix de 20 000 francs CFA. Donc on connecte cet appareil directement sur l'alimentation. C'est-à-dire sur l'alimentation, vous calibrez juste la tension ou bien le courant que vous voulez que ça passe, et automatiquement lui aussi c'est déjà un convertisseur, donc automatiquement lui il essaie de calibrer aussi la tension pour envoyer le 5 volts dans la carte mère, en fait le 5 volts dans l'iPhone. Et il y a les différents connecteurs de batterie déjà dessus. Si ça dépend, si c'est un iPhone 7 Plus, vous allez voir directement son connecteur, c'est déjà tout est écrit déjà dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien, tout est écrit dessus. Voilà, donc il vous faut cet appareil là. Avec ça vous pouvez démarrer n'importe quel iPhone. Ça vous permet de savoir si le iPhone là a plutôt un problème de batterie ou bien si c'est un problème de carte mère. Je vais également vous présenter plus tard un logiciel qui vous permet d'avoir le schéma des cartes mères des téléphones. Donc ça vous permet de pouvoir interpréter les schémas des cartes mères. À partir des schémas, vous pouvez connaître quelle piste il faut câbler, quelle piste il faut essayer de contourner sur le téléphone. Il y a encore il y a certains trucs que je vous ai pas monté. Il y a aussi j'ai jamais oublié le nom de ça. Ceci, ça permet d'extraire l'étain quand vous soudez un composant ou bien quand vous avez fait une micro soudure et que la carte mère est sale. Avec j'ai oublié le nom, hein, ça vous permet d'extraire à chaque fois l'étain. En fait, il y en a plusieurs, hein, je vais vous présenter plusieurs au fur et à mesure. Donc déjà, si jusqu'à présent vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, parce que vraiment, ça serait important pour moi que vous likez ou partagez. Petite précision, pour le fer à souder là, ne payez pas n'importe quel fer à souder, hein, parce qu'il y en a plusieurs qualités. Il y a des gens qui vont s'embrouiller, ils vont partir acheter les fers à souder, par exemple, qui sont costauds comme ceci, pensant que c'est la meilleure. Non, en payant le fer à souder, il faut se rassurer. Il faut d'abord demander, il faut d'abord regarder. Il ne faut pas prendre ce qui est souvent trop costaud, parce que les fers à souder qui sont costauds comme ça sont pour les télévisions. C'est pour ceux qui font le dépannage des télévisions. Mais nous qui travaillons sur les téléphones, vous voyez que les circuits sur les téléphones, les composants sont tellement minuscules. Donc il faut les faire à souder avec des petits bouts, avec les têtes qui sont bien pointues pour faire vraiment une soudure avec précision. Donc il faut les faire à soudure avec une tête vraiment bien taillée pour faire une soudure avec précision, ok? Et les faire à souder comme ça, vous allez trouver ça sur le marché. Il y a pour 2500 francs, il y a pour 3500 francs. Là, ce sont des prix de base. Parce que si vous voulez vraiment les trucs authentiques qui sortent des États-Unis ou bien de l'Europe, vous allez trouver ça un peu plus cher. Vous pouvez trouver les fers à souder comme ça, même à 10 000. Il y en a plus. Donc, en fait, il y a plusieurs qualités. Donc, ça en fonction de vos moyens. Mais ce sont les outils de base qu'il vous faut pour se lancer. Donc, pour un débutant, vraiment, si tu veux te lancer, premièrement, je te conseille d'acheter l'alimentation. Donc, qui va te permettre de pouvoir générer une tension ou bien le courant pour démarrer tes différents appareils et détecter s'il y a court-circuit ou pas. Il te faut l'alimentation, il te faut cette station à soudure pour pouvoir travailler, pour pouvoir déconnecter tes circuits. Donc, il te faut les deux ici. Ceci déjà, ça coûte 45 000, ceci coûte 15 000, ça fait déjà 60 000. Il te faut ces deux ici, 60 000 francs CFA. Maintenant, il te faut acheter un multimètre, peut-être 3 500 francs ou bien 4 000 francs CFA. Tu te trouves déjà avec un budget de presque 64 000 et il te faut maintenant acheter les tournevis comme ceci. Toi, tu peux déjà acheter seulement ce boîtier, peut-être à 3 500 ou à 4 000 francs. Donc, déjà, tu te rends compte qu'avec 80 000 francs ou bien 90 000 francs, tu peux avoir tout le matériel pour te lancer dans le hardware, dans la réparation des smartphones complets. 80 000 francs ici au Cameroun. Maintenant, tout ce que tu as fait, c'est quoi? De faire une petite formation, de te rapprocher de ceux qui ont déjà la maîtrise, ils te donnent les connaissances et aussi tu vas utiliser l'outil d'internet, donc comme YouTube, pour pouvoir
bénéficier des cours, des leçons que d'autres personnes expérimentées en micro-studio ou bien en électronique partagent pour pouvoir améliorer chaque jour tes connaissances. Parce que l'électronique, c'est un domaine qui est tellement vaste. Moi également, j'apprends chaque jour. Ce qui est sûr, même dans cette vidéo, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et certaines personnes, pour m'aider, ils vont juste venir en description de cette vidéo et d'essayer de me donner les points où je n'ai pas, où j'ai peut-être fait des erreurs. Donc, n'hésitez pas à aller en description de cette vidéo, vous laissez vos avis. Donc, les amis, on se dit d'abord rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Quand j'aurai du temps, à chaque fois, je vais vous produire des contenus comme ça. On va expliquer petit à petit. Comme ça, avec le temps, vous allez voir que vous avez beaucoup progressé en GSM. Donc, du coup, on se dit rendez-vous dans nos prochaines vidéos. On va combiner désormais hardware et software. Alors, les amis, portez-vous bien.